Des dialogues plus riches, des scènes d'action plus époustouflantes, des combats plus sophistiqués et des graphismes à couper le souffle. Uncharted 4 A Thief's End est le meilleur jeu de la populaire série Uncharted et l'un des meilleurs titres de sa génération, même s'il n'est pas le plus révolutionnaire. Voici ma critique. Il part juste là! Le voilà enfin. Je l'ai trouvé. Uncharted 4 débute alors que Nathan Drake est en semi-retraite. L'explorateur a délaissé la chasse au trésor depuis Uncharted 3 et travaille maintenant comme plongeur pour une entreprise. Sa vie avec sa femme Elena est tranquille et en apparence heureuse, mais on réalise assez rapidement, peut-être même plus que Drake lui-même, que Nathan s'ennuie. Que j'ai choisi parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. C'est le retour de son frère Samuel Drake qui repousse Nate vers l'action. Samuel Drake, ça vous dit rien? C'est normal, c'est un nouveau personnage qui n'existait pas dans les 3 premiers Uncharted. À travers une série de flashbacks, on apprend que Nate et Sam étaient très près lorsqu'ils étaient jeunes et que les deux étaient orphelins. Mais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi, et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi? Il faut sortir. C'est d'ailleurs un peu Sam qui a montré à Nate le métier de chasseur de trésors et c'est ce métier qui les a menés il y a 15 ans dans une prison du Panama avec un financier du nom de Rafe pour trouver le trésor du pirate Henry Avery. Malheureusement, l'aventure a mal tourné et Sam est mort lorsqu'ils ont tenté de s'évader par la suite. Du moins, c'est ce que Nathan pensait. 15 ans plus tard, ça sonne à la porte. J'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous, un poil plus svelte, et carrément moins grisonnant. Sam? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. Il s'ensuit une aventure aux proportions monstres qui va transporter Nate, Sam et Sully aux 4 coins du monde à la recherche de trésors. Et qui dit recherche de trésors dit grande carte géographique avec un X dessus. De quoi il s'agit? C'est Madagascar. Uncharted, c'est l'équivalent d'une super production américaine et Uncharted 4 livre encore une fois toute la marchandise. Les scènes d'action sont impressionnantes, tout particulièrement une longue séquence de poursuite en voiture mémorable vers le milieu du jeu. Il y a aussi encore beaucoup de puzzles à résoudre tout au long du jeu. Leur niveau est correct, c'est pas trop fort, c'est pas trop faible. Je peux pas dire par exemple que ce soit vraiment le point marquant d'Uncharted 4, mais ça donne une petite pause de toute l'action. Uncharted est aussi de plus en plus un jeu de parcours qui ressemble carrément à Assassin's Creed des fois, où il faut faire de l'escalade sur à peu près n'importe quelle surface. Petite nouveauté cette année, Nate a maintenant un grappin qui lui permet de s'accrocher un peu n'importe où et de se balancer sur une corde. C'est quand même un bel ajout. Là où Uncharted s'améliore beaucoup, c'est par rapport aux combats. Les combats n'ont jamais été une grande force de la série, mais là, ils sont un peu plus intéressants avec l'ajout d'éléments furtifs qui permettent de se promener sans se faire voir plus facilement et d'attaquer les bases d'adversaires sans faire de bruit si c'est ce qu'on souhaite. Donc on peut se cacher entre autres dans les herbes hautes et on a une petite alerte qui nous dit si quelqu'un nous voit ou pas. Évidemment, si le bruit des têtes qui craquent vous embête, vous pouvez aussi foncer avec votre fusil. C'est toujours possible et c'est ce qu'on fait, je dirais, la plupart du temps parce que c'est difficile de rester furtif. Les combats, écoutez, c'est pas encore la chose la plus réussie d'Uncharted. Je crois que c'est encore l'élément où Naughty Dog aurait pu s'améliorer un peu plus, mais c'est déjà mieux qu'avant. Et autre chose que j'aime bien, les ennemis sont quand même assez coriaces. Parlant d'ennemis, il y en a 2 dans Uncharted 4. Il y a Raph, le même qui était avec nous dans la prison il y a 15 ans, et son acolyte Nadine, qui est à la tête d'une armée de mercenaires. On ne les voit pas souvent, mais quand on les voit, ça donne je dirais, d'assez bonnes séquences. Entre les deux, c'est vraiment toutefois le Raph là, qui est le plus intéressant des personnages. Uncharted 4, d'ailleurs, c'est une question d'histoire, comme tous les autres Uncharted. Ça se joue comme on écoute un film et le titre est bourré de cinématiques et de dialogues là, entre les personnages pendant que l'action avance. Tu peux me croire, c'est la première chose que j'ai vérifiée quand on a commencé à parler d'un volcan. Ça et besoin de 4x4 pas trop cher. Attention, t'es en train de me dire que tu t'es renseigné sur le sujet?
Les dialogues sont améliorés depuis les 3 derniers Uncharted. Le jeu est un peu moins drôle que les autres, mais il y a une complexité de plus dans les relations entre les personnages, surtout entre Nathan et Elena. On n'atteint pas le sérieux de The Last of Us, mais on a quand même un peu plus de chair autour de l'os qu'avec les autres Uncharted. Me faire signe. Ok, Je t'aime. moi aussi je t'aime. L'histoire solo d'Uncharted 4 dure environ 13 heures, mais il y a beaucoup de contenu pour augmenter la durée. Premièrement, dans le monde lui-même, il y a plein d'objets cachés et de lettres qu'on peut lire, et on a aussi accès à des bonus pour, par exemple, changer la tenue de son personnage une fois qu'on a complété le jeu. On peut aussi s'amuser avec le mode Photo Editor pour prendre des captures d'écran et les modifier en ajoutant des effets, des filtres et des choses comme ça. Moi, je me suis beaucoup amusé avec cette fonction-là. J'ai créé des scènes quand même des fois amusantes, des fois jolies. C'est pas toujours réussi, mais honnêtement, ça vaut la peine de l'essayer. Il y a aussi un mode multijoueur. C'est un mode assez simple avec quelques types de matchs de base. J'ai quand même aimé y jouer. Je ne sais pas si je vais y jouer longtemps, par exemple. Uncharted 4, de toute façon, aurait été un excellent jeu, même sans mode multijoueur. C'est donc un ajout apprécié là, dans tous les cas. Uncharted 4 est un excellent jeu auquel j'ai adoré jouer. C'est un jeu qui, honnêtement, ne révolutionne rien lui-même, mais c'est quand même le meilleur jeu de la série. Si vous avez une PS4, posez-vous même pas la question, achetez-le, ça vaut franchement la peine. C'était Maxime Johnson. Pour en savoir plus, je vous invite à lire ma critique en version papier dans le lien qui est au bas de la vidéo YouTube. Comment ça t'est venu à l'esprit? C'est un truc que j'ai retenu en te regardant. Faut toujours appuyer. Regarde en bas, c'est le même symbole.